La paix, un trésor intérieur et collectif. La paix, un trésor intérieur et collectif. Quand on parle de paix, on imagine souvent un monde sans conflit, mais c'est bien plus que cela. La paix, c'est une harmonie que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et dans nos relations avec les autres. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, doucement, par nos choix et nos actions au quotidien. Quand on parle de paix, on imagine souvent un monde sans conflit, mais c'est bien plus que cela. La paix, c'est une harmonie que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et dans nos relations avec les autres. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, doucement, par nos choix et nos actions au quotidien. Tout commence en soi. Être en paix, c'est apprendre à calmer nos petites tempêtes intérieures, ces peurs qui nous bloquent, ces colères qui nous brûlent, ces doutes qui nous freinent. C'est aussi s'accorder le droit de respirer, de se pardonner et d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Une personne sereine inspire autour d'elle, comme une lumière qui apaise. Tout commence en soi. Être en paix, c'est apprendre à calmer nos petites tempêtes intérieures, ces peurs qui nous bloquent, ces colères qui nous brûlent, ces doutes qui nous freinent. C'est aussi s'accorder le droit de respirer, de se pardonner et d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Une personne sereine inspire autour d'elle, comme une lumière qui apaise. Sur un plan plus large, la paix se nourrit de respect et de dialogue. Dans un monde où les désaccords peuvent rapidement devenir des fossés, chaque geste compte. Écoutez vraiment quelqu'un. Cherchez des solutions au lieu de blâmer, ou simplement montrer de la gentillesse. Ces petites actions tissent un tissu de compréhension et de solidarité. Sur un plan plus large, la paix se nourrit de respect et de dialogue. Dans un monde où les désaccords peuvent rapidement devenir des fossés, chaque geste compte. Écoutez vraiment quelqu'un. Cherchez des solutions au lieu de blâmer, ou simplement montrer de la gentillesse. Ces petites actions tissent un tissu de compréhension et de solidarité. Mais la paix, qu'elle soit personnelle ou collective, n'est jamais acquise. Elle demande une attention constante, un équilibre entre nos désirs, nos responsabilités et ce qui nous entoure. Malgré tout, cette quête en vaut la peine. Car au fond, la paix nous offre la liberté d'être nous-mêmes et d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Mais la paix, qu'elle soit personnelle ou collective, n'est jamais acquise. Elle demande une attention constante, un équilibre entre nos désirs, nos responsabilités et ce qui nous entoure. Malgré tout, cette quête en vaut la peine. Car au fond, la paix nous offre la liberté d'être nous-mêmes et d'accueillir les autres tels qu'ils sont. La solitude, un voyage vers soi-même.
La solitude, un voyage vers soi-même. La solitude peut effrayer, surtout dans un monde où tout est fait pour nous distraire. Pourtant, elle n'est pas forcément synonyme d'isolement ou de tristesse. Quand elle est choisie, la solitude devient une pause précieuse, une chance de se recentrer et d'écouter cette petite voix intérieure que l'agitation masque souvent. La solitude peut effrayer, surtout dans un monde où tout est fait pour nous distraire. Pourtant, elle n'est pas forcément synonyme d'isolement ou de tristesse. Quand elle est choisie, la solitude devient une pause précieuse, une chance de se recentrer et d'écouter cette petite voix intérieure que l'agitation masque souvent. Dans ces moments avec soi-même, on apprend à mieux se connaître. On découvre ses passions, on explore ses pensées, on rêve sans se soucier du regard des autres. C'est un espace de liberté, loin des attentes et des jugements. Dans ces moments avec soi-même, on apprend à mieux se connaître. On découvre ses passions, on explore ses pensées, on rêve sans se soucier du regard des autres. C'est un espace de liberté, loin des attentes et des jugements. Cependant, la solitude peut peser quand elle est imposée. Elle devient alors un défi, celui de trouver un sens à ce vide apparent. Mais même dans ces instants, elle peut nous offrir des leçons. Elle nous pousse à chercher ce qui nous manque vraiment, à tendre la main à d'autres ou simplement à apprécier davantage leur présence quand ils sont là. Cependant, la solitude peut peser quand elle est imposée. Elle devient alors un défi, celui de trouver un sens à ce vide apparent. Mais même dans ces instants, elle peut nous offrir des leçons. Elle nous pousse à chercher ce qui nous manque vraiment, à tendre la main à d'autres ou simplement à apprécier davantage leur présence quand ils sont là. En vérité, la solitude agit comme un miroir. Elle reflète la manière dont nous vivons avec nous-mêmes. Apprendre à l'apprivoiser, c'est découvrir un allié, un compagnon de réflexion et de sérénité. Car si nous devenons à l'aise avec notre propre compagnie, nous serons aussi plus ouverts et généreux avec les autres. En vérité, la solitude agit comme un miroir. Elle reflète la manière dont nous vivons avec nous-mêmes. Apprendre à l'apprivoiser, c'est découvrir un allié, un compagnon de réflexion et de sérénité. Car si nous devenons à l'aise avec notre propre compagnie, nous serons aussi plus ouverts et généreux avec les autres. L'amitié, un lien qui illumine la vie. L'amitié, un lien qui illumine la vie. L'amitié, c'est bien plus qu'un simple partage de moments agréables. C'est ce fil invisible mais puissant qui relie les âmes et résiste aux épreuves. Avoir un ami, c'est savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour nous, dans les rires comme dans les larmes.
L'amitié, c'est bien plus qu'un simple partage de moments agréables. C'est ce fil invisible mais puissant qui relie les âmes et résiste aux épreuves. Avoir un ami, c'est savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour nous, dans les rires comme dans les larmes. Elle ne se mesure pas au nombre de messages échangés ou à la fréquence des rencontres. L'amitié, c'est cette présence discrète mais sincère, ce geste spontané, cette parole qui réchauffe. C'est comme une étoile qui brille dans l'obscurité, rassurante et constante. Elle ne se mesure pas au nombre de messages échangés ou à la fréquence des rencontres. L'amitié, c'est cette présence discrète mais sincère, ce geste spontané, cette parole qui réchauffe. C'est comme une étoile qui brille dans l'obscurité, rassurante et constante. Mais comme toute relation précieuse, l'amitié demande de l'attention. Elle s'épanouit avec un peu de soin, comme une plante qui fleurit sous le soleil de la confiance et de l'écoute. Même dans les moments difficiles, quand des malentendus surgissent, c'est souvent là qu'elle se renforce, prouvant sa vraie valeur. Mais comme toute relation précieuse, l'amitié demande de l'attention. Elle s'épanouit avec un peu de soin, comme une plante qui fleurit sous le soleil de la confiance et de l'écoute. Même dans les moments difficiles, quand des malentendus surgissent, c'est souvent là qu'elle se renforce, prouvant sa vraie valeur. Au fil des jours, l'amitié nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle nous apporte du réconfort, un souffle d'air frais et parfois un éclat de rire qui rend tout plus léger. Cultiver l'amitié, c'est enrichir sa vie de souvenirs précieux et de liens profonds, gravés pour toujours dans le cœur. Au fil des jours, l'amitié nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle nous apporte du réconfort, un souffle d'air frais et parfois un éclat de rire qui rend tout plus léger. Cultiver l'amitié, c'est enrichir sa vie de souvenirs précieux et de liens profonds, gravés pour toujours dans le cœur. La tolérance, une clé pour mieux vivre ensemble. La tolérance, une clé pour mieux vivre ensemble. Imaginez un monde où chacun se sent écouté, compris et accepté tel qu'il est. La tolérance, c'est justement ce qui rend ce monde possible. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une attitude qui nous pousse à accueillir les autres avec respect, peu importe leurs différences, qu'elles soient culturelles, religieuses ou personnelles. Imaginez un monde où chacun se sent écouté, compris et accepté tel qu'il est. La tolérance, c'est justement ce qui rend ce monde possible. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une attitude qui nous pousse à accueillir les autres avec respect, peu importe leurs différences, qu'elles soient culturelles, religieuses ou personnelles.
Mais soyons honnêtes, être tolérant n'est pas toujours facile. Cela demande un effort conscient, une volonté de mettre de côté nos jugements et de regarder l'autre avec des yeux curieux plutôt que critiques. Mais soyons honnêtes, être tolérant n'est pas toujours facile. Cela demande un effort conscient, une volonté de mettre de côté nos jugements et de regarder l'autre avec des yeux curieux plutôt que critiques. Dans notre quotidien, il est fréquent de croiser des personnes qui ne partagent pas nos opinions ou nos façons de faire. Cela peut être déstabilisant, voire frustrant. Dans notre quotidien, il est fréquent de croiser des personnes qui ne partagent pas nos opinions ou nos façons de faire. Cela peut être déstabilisant, voire frustrant. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la tolérance prend tout son sens. Elle nous invite à aller au-delà de nos réflexes immédiats, à nous questionner sur notre propre vision du monde et à envisager des perspectives différentes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la tolérance prend tout son sens. Elle nous invite à aller au-delà de nos réflexes immédiats, à nous questionner sur notre propre vision du monde et à envisager des perspectives différentes. Être tolérant, ce n'est pas renoncer à ses propres convictions. Au contraire, c'est affirmer ce que l'on croit tout en reconnaissant que d'autres peuvent penser ou agir autrement, sans que cela remette en cause leurs valeurs. C'est un équilibre subtil entre fermeté et ouverture, entre affirmation de soi et respect de l'autre. Être tolérant, ce n'est pas renoncer à ses propres convictions. Au contraire, c'est affirmer ce que l'on croit tout en reconnaissant que d'autres peuvent penser ou agir autrement, sans que cela remette en cause leurs valeurs. C'est un équilibre subtil entre fermeté et ouverture, entre affirmation de soi et respect de l'autre. Prenons un exemple concret. Imaginez une discussion animée sur un sujet sensible, la politique, l'éducation ou encore l'écologie. Plutôt que de chercher à convaincre à tout prix, la tolérance nous encourage à écouter attentivement, à poser des questions et à comprendre ce qui motive les positions de l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de maturité et de confiance en soi. Prenons un exemple concret. Imaginez une discussion animée sur un sujet sensible, la politique, l'éducation ou encore l'écologie. Plutôt que de chercher à convaincre à tout prix, la tolérance nous encourage à écouter attentivement, à poser des questions et à comprendre ce qui motive les positions de l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de maturité et de confiance en soi. La tolérance ne se limite pas aux grands débats ou aux grandes causes. Elle se vit aussi dans les petites choses du quotidien. Attendre patiemment qu'une personne termine de s'exprimer, accepter les erreurs des autres sans les juger, ou encore reconnaître que chacun avance à son rythme. La tolérance ne se limite pas aux grands débats ou aux grandes causes. Elle se vit aussi dans les petites choses du quotidien. Attendre patiemment qu'une personne termine de s'exprimer, accepter les erreurs des autres sans les juger, ou encore reconnaître que chacun avance à son rythme. Ces gestes simples, mais significatifs,
créent une atmosphère plus apaisée et bienveillante, que ce soit à la maison, au travail ou dans la société en général. Et si la tolérance pouvait aussi nous transformer? En prenant le temps de découvrir et d'accepter ce qui nous semble étranger ou inconnu, nous enrichissons notre propre vision du monde. Ces gestes simples, mais significatifs, créent une atmosphère plus apaisée et bienveillante, que ce soit à la maison, au travail ou dans la société en général. Et si la tolérance pouvait aussi nous transformer? En prenant le temps de découvrir et d'accepter ce qui nous semble étranger ou inconnu, nous enrichissons notre propre vision du monde. Chaque rencontre, chaque échange devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer notre empathie et d'élargir notre horizon. Chaque rencontre, chaque échange devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer notre empathie et d'élargir notre horizon. Alors, oui, la tolérance est un défi, mais c'est aussi une incroyable source de richesse, pour soi-même comme pour les autres. En la cultivant, nous semons les graines d'une vie plus harmonieuse, où chacun a sa place, avec ses forces et ses différences. Et n'est-ce pas là le fondement d'une société plus humaine? Alors, oui, la tolérance est un défi, mais c'est aussi une incroyable source de richesse, pour soi-même comme pour les autres. En la cultivant, nous semons les graines d'une vie plus harmonieuse, où chacun a sa place, avec ses forces et ses différences. Et n'est-ce pas là le fondement d'une société plus humaine?